Seigneur, merci pour ce matin. Merci pour vraiment ta présence au milieu de nous. Merci pour ton esprit, Seigneur, qui travaille vraiment. Travaille et je te bénis. Pour ce privilège, Seigneur, que tu nous as donné ce matin de te louer, de nous approcher de toi, mais aussi d'écouter ce que tu as à nous dire. Seigneur, bénis ces temps ensemble et parle-nous, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Tout à l'heure, on a chanté la chanson « Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie ». Au fait, c'est le message codé que Jésus a envoyé à Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste, à un moment donné, il se posait la question, il dit « Mais attendez, allez dire à Jésus, c'est vraiment lui, le Messie qui devait venir ». Parce que Jean-Baptiste a témoigné publiquement devant tout le monde qu'il n'est pas digne de s'approcher de lui. Mais Jean-Baptiste était dans des moments difficiles, à un moment donné en prison. À un moment donné, c'était difficile. Donc il a envoyé un message, les messagers à Jésus. Ils sont venus dire à Jésus, voilà, Jean-Baptiste nous a demandé de te dire, est-ce que vraiment c'est toi le Messie qui devait venir ou il faut qu'on attende quelqu'un d'autre? Et ce qui va être intéressant, c'est que Jésus ne va pas faire de reproche à Jean-Baptiste. Il dit, mais c'est pas possible, Jean-Baptiste, qu'est-ce qui s'est passé en prison? Qu'est-ce qui t'a donné à manger pour que tu puisses... T'es amnésique, tu veux. Jésus a dit simplement dit, les malades sont guéris, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie en quelque sorte. Et après il m'a dit quelque chose de très intéressant, il dit la bonne nouvelle est annoncée. Un message crypté, codé. Et quand on a rapporté à Jean-Baptiste, il savait tout de ce que ça voulait dire. Amen. Donc merci Seigneur. Ce matin on a échangé un peu avec Paul, donc Paul parlait de chacun, de tisser, lier. Je dis, mais ça fait partie aussi du message que ça m'a mis sur le cœur ce matin. Et j'ai entendu les prières ce matin, j'ai entendu quelqu'un prier derrière qui parlait du Saint-Esprit qui doit venir, qui est venu, Jésus a annoncé. Ça fait partie aussi, et les prières que j'ai entendues ce matin, fait partie aussi du message de ce matin. Donc nous bénissons le Seigneur parce que son Esprit travaille en chacun de nous, en tout et en tous, pour la seule gloire de son Saint-Nom. Amen. Notre texte de ce matin, c'est Matthieu chapitre 5, versets 1 à 12. Matthieu chapitre 5, versets 1 à 12. Alors vous connaissez très bien ce texte. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, 2 points. Heureux, tout à l'heure on a parlé de heureux aussi, hein. Quelqu'un dit dans sa prière, heureux, où on a chanté. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. La conclusion donc, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Ce texte que nous venons de lire, c'est un texte connu sous le nom de Sermon de la montagne ou encore les béatitudes. Vous avez tous entendu parler des béatitudes. Les béatitudes ou Sermon de la montagne. Les béatitudes, en tout cas, fait partie des mots. Je ne sais pas si dans vos expressions de tous les jours, vous allez dire à quelqu'un, quelle béatitude. Ça fait partie des mots un peu anciens qui se retrouvent dans la Bible, comme les termes prodigue, par exemple, enfant prodigue, qui veut simplement dire celui qui gaspille. Des mots comme ça qui sont un peu parfois anciens,
Et parfois, on a l'impression que ça vient parfois vieillir les textes. Quand on lit, on se dit, mais ça veut dire quoi, béatitude? On sait très bien l'expression qui dit content. Je suis content. Ok? Le superlatif, en tout cas, de béatitude, il va loin. Béatitude, en tout cas, qui vient de béati, hein, du latin, ou encore de makarios en grec. En français, il est traduit comme béni, quelqu'un de béni, quelqu'un d'heureux. Mais la traduction makarios littéra, il va plus loin, il va traduire plus celui qui possède une joie intérieure. Notez bien la notion de joie intérieure, incapable d'être affecté par les circonstances qui l'entourent. Voilà la traduction un peu de makarios, grec, plus profond. Et parfois on dit une personne béate, on l'utilise parfois pour se moquer, de façon péjorative. Quand on voit quelqu'un, par exemple, qui sourit, qui est tellement heureux, il dit, dis donc, ton sourire un peu béat, cache-toi, t'es passé où avant de venir? T'as bu quoi? T'as mangé quoi? En fait, on voit une joie qui déborde tellement, et on va parler justement de la notion de la béatitude. Heureux, heureux, heureux. Le texte de Matthieu 5, chapitre 1 à 12, est le premier discours de Jésus. Et qui est appelé aussi Sermon de la montagne. Ça fait partie des textes qui sont vraiment essentiels, fondamentaux pour l'évangile de Jésus, en tout cas pour le Nouveau Testament. Au même titre que Exode chapitre 20, versets 1 à 17, qui parle des 10 commandements. C'est un aussi des textes fondamentaux de l'Ancienne Alliance. Et le premier discours de Jésus dans Matthieu fait partie aussi de ces textes fondateurs, de ces textes essentiels, en tout cas pour tout l'évangile de Jésus. En tant que chrétien ou prédicateur, quand je dis prédicateur, ce n'est pas forcément ceux qui montent sur la chaire. Hein. Dieu nous a appelés tous à prêcher l'évangile. Quand vous sortez prêcher l'évangile, ou vous prêchez l'évangile à vos voisins ou à vos collègues au travail, vous êtes prédicateur de l'évangile de Christ. Okay? Donc ce n'est pas un titre forcément attitré parce qu'on est sur la chair, on est prédicateur. Mais Dieu nous a appelés tous à être des prédicateurs. Mais en tant que chrétien et prédicateur, il est aussi important de revenir à chaque fois sur les fondements de notre foi. Parce que prêcher l'évangile n'est pas de l'innovation. On ne va pas aller chercher quelque chose, justement, qui va venir créer un peu de buzz, qui va effectivement, une nouveauté, on va innover. Non. La prédication, avant tout, c'est vraiment une parole de Dieu qui doit être libérée pour que les vies en face qu'ils reçoivent puissent être transformées. C'est comme une nourriture qui va venir, en tout cas, rencontrer quelqu'un qui est affamé, qui a besoin de manger, qui a besoin de boire. Amen. Donc le texte que nous venons de lire, en tout cas, présente 8 béatitudes. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces béatitudes-là, la première béatitude et la dernière sont au présent. Sont au présent. Donc on ouvre en présent, on termine en présent. Et vous allez voir, à l'intérieur, les autres béatitudes sont au futur. C'est très intéressant. Ça, c'est des styles un peu qui sont très intéressants. Mais on y reviendra. Dans le cadre du message d'aujourd'hui, il est impossible qu'on puisse aborder les 8 béatitudes. On va parler juste de la seule béatitude. Et puis si Dieu nous permet, on parlera des autres béatitudes, en tout cas béatitude après béatitude, aux 8 prédications, si Dieu, le Seigneur permet, on le fera comme ça. Mais avant cela, j'aimerais qu'on puisse remarquer tous ensemble 3 choses. Le verset 1 et 2 attire notre attention sur quelque chose. On parle de la foule, après on parle de Jésus, où ses disciples s'approchent de lui, et qui, lui, il va parler à ses disciples. Jésus s'adresse ici à ses disciples, ceux qui lui sont déjà acquis. Un discours qui concerne ses disciples, et un discours qui va être cohérent avec la vie de ses disciples. On n'a pas dit Jésus s'adressa à la foule. Jésus parlait à ses disciples. Jésus ne parle pas ici aux gens extérieurs, autrement dit les gens du monde. Et ce que Jésus est en train de dire ici n'est pas en cohérence avec la vie des gens de l'extérieur. Il parlait, en tout cas, de la vie de ses disciples. Et vous remarquez bien dans ce discours-là, son enseignement,
Ce n'est pas une évangélisation. Jésus n'était pas en train d'évangéliser les gens. Mais Jésus était en train de parler à ses disciples. Ça, c'est la première remarque que j'aimerais qu'on puisse en tout cas faire ensemble. La deuxième remarque, c'est le Seigneur Jésus n'a pas commencé les béatitudes, ce discours, avec des règles. Il n'a pas dit, vous devez faire ceci, il faut que vous fassiez ceci, il faut que vous fassiez cela, ainsi de suite. Mais il va commencer le discours avec les promesses. 8 fois, il va dire heureux, 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 heureux. Amen. Ça m'a interpellé. Dieu veut que ses disciples, en tout cas ceux qui sont acquis complètement à lui, puissent être heureuses et heureux. Amen. Jérémie chapitre 22, verset 11, vous connaissez ce verset, où l'Éternel dit « Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Amen. Même si beaucoup de personnes ont du mal à comprendre ou à saisir à quel point notre Père Céleste est bon, Dieu est infiniment, assurément et définitivement bienveillant. Il veut le bonheur de ses disciples. Tous ceux qui acceptent de le suivre, Dieu veut leur bonheur. Troisième remarque. Parce que Dieu est intrinsèquement bon, le bonheur de ses disciples, ses enfants, sachant aussi qu'il est lui-même Dieu, et il sait ce qu'il a fait dans la vie de chacun de ses disciples, Jésus va leur expliquer ce bonheur, que le bonheur dont je vous parle est différent d'une satisfaction immédiate, superficielle, et qui risque d'être, à force, toxique pour ses disciples. Amen. Jésus explique, en gros, dans ce discours, comment, justement, être heureux. La première question, après ces 3 remarques-là, c'est de se dire, es-tu d'abord disciple de Jésus ce matin? C'est la toute première question. Es-tu disciple de Jésus? As-tu accepté de suivre Jésus comme maître, comme ton Seigneur, comme le Rabbi? Si oui, félicitations. C'est à toi que le Seigneur parle ce matin. C'est à toi que Dieu veut vraiment parler personnellement, parce que tu es son disciple, parce que tu comptes pour lui. Si tu n'es pas encore disciple de Jésus-Christ, ce message n'est pas pour toi. Je suis désolé. Mais, ça n'est pas trop tard. Le Seigneur veut que tu sois son disciple. Et donc, ce n'est pas trop tard pour toi ce matin. Tu veux aussi dire, Seigneur Jésus, cette parole-là, je ne suis pas aujourd'hui ton disciple, mais je veux l'être. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus se tient à la porte de nos cœurs et il frappe tous les jours. Pour que si on entend, on ouvre et rentre chez nous. La question c'est, est-ce que oui? Si tu n'es pas son disciple, est-ce que tu veux être son disciple ce matin? Et c'est à chaque personne de répondre à cette question. Et si jamais vous sentez que, non, je sens vraiment que je ne suis pas disciple de Jésus encore, ne partez pas chez vous sans qu'on puisse prier pour vous. Comme le rêve de Lucas, la trompette va sonner. Et c'est sûr que Jésus est plus proche. C'est sûr que nous sommes vraiment, nous, plus proches de l'avènement de Jésus que les Pierre, que des Jean, que des Paul. Qui avait aussi prêché que Jésus revient bientôt. Amen. Première béatitude, partie du verset 3.
Jésus va dire heureux, heureux les pauvres en esprit. Alors quand on lit la béatitude, je fais juste une digression, quand on lit les béatitudes, on se dit mais c'est quoi ça? Jésus est en train de faire l'apologie de la souffrance, de tous les machins. Il fait l'apologie comme si on est heureux et puis on met quelque chose d'hyper tragique en face. C'est quoi cette histoire? Est-ce que Jésus est en train de faire l'apologie, en tout cas de martyrs, de souffrance? Il faut absolument qu'on puisse souffrir. Non. La Bible nous dit parfois clairement que Jésus lui-même, quand il était persécuté par Hérode, étant bébé, Dieu a demandé à ce que Joseph prend Jésus et Marie qui fuient en Égypte. Jésus disait parfois à ses disciples, quand vous arrivez, vous prêchez l'évangile, si vous n'êtes pas reçu, sortez de là, secouez vos poussières et partez ailleurs. Mais quand on lit ça, on dit, mais pourquoi? On a l'impression que pour être heureux, il faut forcément passer par là. Non, c'est pas ce que Jésus veut dire. Et ça doit vraiment nous rassurer parce que ce texte des béatitudes a sémé beaucoup de troubles dans la tête des chrétiens. Et on a l'impression que la souffrance est synonyme de la sainteté. Ça n'est pas du tout ça le discours de Jésus. Première béatitude, il dit heureux les pauvres en esprit. Car le royaume Matthieu dit le royaume des cieux et Luc dit le royaume de Dieu. C'est la même chose. Est à eux, au présent. Alors j'entends souvent certaines personnes dire que heureux les pauvres d'esprit. Ça change complètement le sens de la phrase. Parce que quand on dit pauvre d'esprit, ça veut dire quelqu'un qui a une sécheresse de pensée, quelqu'un qui manque de sagesse. Or, c'est totalement le contraire de ce que la Bible nous dit. Jacques dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à celui qui donne simplement, gratuitement. Et le Saint-Esprit lui-même, c'est un esprit de sagesse. Et Dieu a créé beaucoup de choses par la sagesse. Donc, Jésus ne peut pas demander à ce qu'on puisse ne pas être sage. Jésus ne peut pas louer quelqu'un qui serait dépourvu de sagesse. Ce n'est pas possible. Mais il dit, heureux les pauvres en esprit. Et là, ça change tout. Mais qu'est-ce que cela veut dire, pauvre en esprit? D'abord, première des choses, il faut qu'on puisse noter qu'il s'agit nullement ici de la pauvreté matérielle. Bien sûr, dans la Bible, il y a des textes qui citent la pauvreté, parfois qui disent « Prenez soin des pauvres, prenez soin des orphelins, prenez soin des veuves. » Là, il s'agit de la notion matérielle. Mais quand Jésus dit ici « Les pauvres en esprit », il ne parle pas de la pauvreté matérielle. Parce que parfois aussi on fait des raccourcis, comme si la pauvreté était synonyme de la sainteté, était synonyme de... Parce qu'on est pauvre, on est spirituel. Et puis les gens vont citer, vous voyez Lazare, le pauvre Lazare, il est aussi... Oui, Lazare, le pauvre Lazare, au fait, les riches qui étaient là, et surtout ce monsieur riche, sa responsabilité, c'est de prendre soin de ce monsieur. Il ne l'a pas fait. Donc aujourd'hui, si on est béni, notre responsabilité, c'est de prendre soin de nos frères et sœurs qui sont dans la difficulté, qui ne l'ont pas. Je dis ça et je ferme la parenthèse. Les pauvres en esprit, il s'agit au contraire là, il s'agit du contraire de l'autosuffisance. Quelqu'un qui se croit hyper suffisant en lui-même. Là, Jésus parle là de la notion de la pauvreté intérieure, d'un cœur, de ne pas, effectivement, un cœur qui ne se met pas sa confiance en lui-même. Okay? Et là, il parle aussi de la notion de se sentir soi-même petit, démuni en soi-même. Que sans Dieu, sans Jésus, nous ne sommes pas capables de faire quoi que ce soit d'important. Pour appuyer ce que je dis, Psaume 40, verset 17 ou 18, le roi David va dire quelque chose. Il dit, moi, je suis pauvre et indigent.
Mais le Seigneur pense à moi, tu es mon aide et mon libérateur. Mon Dieu ne tarde pas. Le roi David n'est pas pauvre matériellement. Ce qu'il dit ici, David n'est pas en train de dire. Il se plaignait d'avoir peu d'argent, peu de moyens pour faire ses courses. David est riche. David a les moyens. On a vu plus tard, son fils Salomon est venu. D'abord, David a rassemblé, a réuni tout le matériel, les matériaux pour construire le temple. Et Dieu lui a dit, non, non, c'est pas toi qui le fais, c'est Salomon qui le fera. Donc, David ne se plaint pas ici du fait qu'il manquerait de l'argent, qu'il manquerait un toit pour dormir, il manquerait peut-être un moyen de se déplacer. C'est pas de ça qu'il s'agit. David, le roi David ici, est en train de confesser qu'il se sent petit, simple et dépendant totalement de Dieu. Amen. D'où la notion, tout à l'heure je disais à Paul, la notion de chacun, de se dire, on est lié, on est attaché, et David il se dit, mais moi je suis vide, je suis petit, si Dieu n'est pas avec moi, je suis rien. Pauvre en esprit dit également l'humilité profonde qui conduit à reconnaître la ruine spirituelle d'une personne en dehors de Dieu. Il est impossible à nous de plaire à Dieu par nos propres forces. On ne peut pas. Même si on a la volonté, on ne peut pas. Même si vraiment on est disposé de plaire à Dieu, on ne peut pas. Par notre nature, on ne peut pas. Il y a quelqu'un qui va nous énerver. Il y a quelqu'un qui va nous regarder de travers. Il y a une situation qui va tomber et qui va nous énerver. Ce matin, quand je me suis levé, j'ai prié, je préparais le culte de ce matin et je sors de la salle de bain, je regarde mon téléphone, une nouvelle. J'ai perdu un oncle. Je dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on fait alors à ce moment-là? Est-ce que finalement, le message et tout ça, le culte d'aujourd'hui, on abrège et puis on reste faire son deuil tranquillement? Qu'est-ce qu'on fait? Parfois il y a des pensées comme ça, mais Seigneur, c'est pas possible. Comment tu n'as peut-être pas pu épargner cette personne-là? Parfois on est en colère comme ça. Donc on ne peut pas plaire à Dieu par nos propres forces. Proverbe chapitre 3, verset 34, qui dit « Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles ». L'apôtre Jacques va répondre à ce texte-là, dans Jacques chapitre 4, pas notre Jacques, mais l'apôtre Jacques. Jacques chapitre 4, verset 6. Peut-être tu seras peut-être un jour. Il dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Amen. Dans ce contexte précis, cette pauvreté en esprit dont Jésus parle est très liée à l'humilité. Ceux qui se savent petits, ceux qui savent se reconnaître petits en eux-mêmes, vont dépendre du Christ. Et le royaume de Dieu est à eux. Amen. Ce qui veut dire que à chaque fois qu'on est tellement très fiers de nos exploits personnels, de nos ressources, on se sent suffisant, hautain parfois, arrogant. On a fait le choix de se priver, en tout cas, du fait de dépendre de Dieu pleinement. Voilà pourquoi c'est important, en tant que disciple de Jésus, de garder cette attitude en nous-mêmes, d'accepter de dépendre de lui. En tout, pour tout, partout, pour sa propre gloire. Et vous allez voir la différence, c'est que quand on n'est pas vraiment attaché à Dieu, ou on vient de le connaître, on ne l'a jamais connu, il y a certains versets de la Bible qui nous énervent. On ne le dit pas ouvertement,
mais qui nous agace. Quand Jésus dit dans Jean, après qu'il a dit, je suis le cep, vous êtes des sarments, attachez-vous à moi, celui qui demeure porte beaucoup de fruits, mais il a dit quelque chose, il dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez rien produire. Quand on ne connaît pas le Seigneur, ça peut nous dérouter, ça peut nous énerver, ça peut nous agacer, parce qu'on se dit, mais on fait quand même beaucoup de choses, tout seul. On connaît tas de choses, on se débrouille. Pourquoi est-ce que Jésus va dire, sans lui, on peut rien faire? On s'est bien bricolé chez nous quand même. On sait faire à manger. On sait construire une maison, on sait balayer la maison, on sait mettre les ampoules, on sait faire des trucs. On sait vendre. On sait enseigner. On sait accompagner les entreprises, on sait écouter, on sait faire des choses. Pourquoi Jésus dit sans moi on ne peut rien faire? C'est un peu une phrase de trop. Évidemment, les choses de la vie courante, c'est vrai qu'il y a un tas de choses que nous savons le faire. Gloire à Dieu. Mais rassurez-vous, ici, Jésus ne fait pas allusion à ces choses-là. Ce n'est pas de ça qu'il parle. Sans Jésus, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire qui peut déboucher sur l'éternité. Sans lui, nous ne pouvons rien faire de spirituellement impactant. On peut bâtir des stratégies, on peut faire ce qu'on veut faire, mais spirituellement, on ne pourra jamais avoir l'impact dans la vie des gens, dans la vie d'une nation, dans la vie d'une cité. Et on va rester des personnes frustrées, amères, épidermiques, parce qu'on veut faire des choses nous-mêmes. Sans lui, sans son esprit, nous ne pouvons pas adorer Dieu comme il se doit. Jésus disait à la femme samaritaine, dans Jean 4, dans leur conversation, Jésus a dit quelque chose. Il dit l'heure déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, sans l'Esprit de Dieu, on ne peut pas adorer Dieu comme il se doit. Soit on sera dans le spectacle, et on en sortira là vide, épuisé, fatigué, parce qu'on a dansé Tabira ce matin. L'Esprit de Dieu nous a conduit à danser Tabira, on l'a fait avec joie. Et on ne va pas rentrer à la maison avec des courbatures, parce qu'on a dansé, Paul nous a fait danser Tabira. On a envie de le redanser encore parce qu'on est porté par l'Esprit de Dieu. Mais si on n'est pas porté par l'Esprit de Dieu, on va faire les choses, ça va être un beau spectacle, mais à la fin, on va avoir des courbatures. On va regretter, on va être énervé même. Ah, mais j'ai mal ici. Ah ouais, on t'a vu, tu as sauté là-bas les tout à l'heure. Il fallait te tenir un carreau. Maintenant, voilà l'épreuve. Sans lui, nous ne pouvons rien faire d'intéressant qui peut avoir des portées spirituelles. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire qui puisse avoir des portées spirituelles. Dans notre société, dans notre famille. Sans lui, nous ne pouvons pas aimer Dieu. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas aimer Dieu comme il se doit. Et sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas aimer nos prochains. La Bible nous demande d'aimer nos prochains comme nous-mêmes. C'est très bien, on l'a lu. Mais sans l'aide du Saint-Esprit, on ne peut pas aimer les gens. On ne peut même pas aimer les gens qui sont aimables. Parce qu'il y a des gens qui sont aimables. Ils n'ont pas de problème, ils ne font rien. Donc on peut les aimer facilement. Même ceux-là, si on n'a pas l'Esprit de Dieu en nous, on ne peut pas les aimer. Vous imaginez des personnes qui ne sont pas, entre guillemets, aimables.
qui nous agace tout le temps. Sans l'Esprit de Dieu, on ne peut rien faire. Et sans lui, nous ne pouvons pas, en tout cas, réaliser les œuvres qu'il a préparées d'avance pour que nous les réalisions. Voilà ce que Jésus voulait enseigner à ses disciples. Donc, l'aide du Saint-Esprit est donc indispensable. Si nous voulons vraiment toucher le cœur du Père, si nous voulons vraiment faire les œuvres que le Père a préparées pour nous, soyons dépendants de lui. Acceptons le fait que nous sommes, oui, pauvres en esprit. Parce que lorsqu'on se sent pauvre en esprit, c'est là où on est rempli. C'est comme un vase qui se sent vide. On remplira le vase qui est second vide. Si vous sentez que vous êtes déjà suffisant à ras-le-bord, on ne pourra jamais mettre de l'eau dans votre vase. Et votre eau qui est dans le vase ne pourra jamais être renouvelée. Cette eau va être une eau stagnante, souillée, toxique, parce que c'est une eau qui n'est pas renouvelée. Jésus lui-même va conseiller à ses disciples, il dit, mais il est intéressant pour vous que je m'en aille. Je vous envoie le Saint-Esprit, ne faites rien pour l'instant. Allez à Jérusalem, attendez. Allez à Jérusalem, attendez. Il dit, vous recevrez le Saint-Esprit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, Jérusalem, Judée, Samarie, ainsi de suite. Jésus lui-même sait que c'est important, que sans lui, les disciples ne pouvaient pas avoir l'impact qu'ils ont eu, malgré la persécution, mais il y avait un impact fort, parce qu'ils dépendaient de lui. Être pauvre en esprit est donc essentiel pour une attitude chrétienne, une marche et une vie, en tout cas chrétienne, épanouie, prudente et surtout triomphante. L'humilité, Paul va dire aux Philippiens, Philippiens chapitre 2 verset 3, il dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. » La lettre que Paul a envoyée, il n'a pas envoyée au gouvernement des Philippiens, il a envoyé aux chrétiens de Philippe à l'époque. Donc, c'est un texte qui parle aux chrétiens. Ce n'est pas un texte qui parle aux gens de l'extérieur. C'est un texte qui nous parle à nous. On dit, ben, nous ici à Nulaf, ne faisons rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Mais qu'entre nous, l'humilité nous fasse voir, regarder nos frères. Je regarde Paul comme étant au-dessus de moi. Paul le regarde Anne comme étant au-dessus d'elle, ainsi de suite. Si tout le monde se regardait comme ça, imaginez le monde dans lequel nous vivons, on se regardait tous comme ça. Vous imaginez ce qu'on gagnerait en paix, en stabilité, en équilibre, en joie sur cette terre-là? Imaginez qu'on vivait ce genre de choses dans le corps de Christ, comme Paul demande aux Philippiens de vivre. Vous imaginez-vous un peu comment l'Église de Dieu devait être une Église prospère spirituellement? Nous avons l'exemple de quelqu'un qu'on a cité tout à l'heure, de Jean-Baptiste, qui pour moi est un exemple de quelqu'un d'humble. Bien sûr, Jésus-Christ est l'exemple par excellence, mais vous allez dire, oui, Jésus, c'est normal, Jésus, il est à la fois Dieu, il est à la fois humain, donc bon, ok. Mettons Jésus de côté. Jean-Baptiste, qui est comme vous et moi. Jean-Baptiste avait un succès, il avait du succès. Il baptisait, tout le monde parlait de lui. Tout le monde le connaissait. Et il parlait parfois dur à ceux qui venaient. Race de vipère, race de ceci. Qui vous a demandé? Il était dur, il était connu, respecté, Jean-Baptiste.
Donc il avait le succès, les gens venaient, se bousculaient pour le baptême chez lui. Mais quand Jésus est venu, il aurait pu dire Jean-Baptiste, il aurait pu faire un coup d'état, un attentat, me dire écoute c'est bon, là j'ai la popularité, j'ai tout ce qu'il faut, je reste au pouvoir. Je maintiens le poste. C'est moi le Messie, c'est moi le Christ. Parce qu'il y a des gens qui se sont trompés, qui sont venus, ils ont cru que Jean-Baptiste était le Messie. Jean-Baptiste, évidemment c'est moi. Votre humble serviteur. Il aurait pu, Jean-Baptiste. Mais il va dire, c'est pas moi. C'est pas moi le Messie. C'est pas moi le Christ. Je trouve ça extraordinaire. Voilà pourquoi je comprends pourquoi Jésus dit, dans le ciel, il n'y a pas quelqu'un plus grand que JB, Jean-Baptiste. L'épisode de Jourdain est terminé, mais il y a un autre épisode aussi qui est un peu... Enfin, où Jésus, après le miracle de Cana, dans Jean 2, après la rencontre avec Nicodème, Jésus se déporte dans une autre ville, et puis il y avait des gens, et puis on disait que Jésus baptisait, mais lui-même il ne baptisait pas, mais ses disciples baptisaient les gens. Et il y avait beaucoup de personnes qui venaient là-bas, et à un moment donné, il y a des gens qui disent, mais celui que tu avais dit qui était le Christ, voilà, il te rivalise, il est là-bas, il est en train de baptiser aussi, il y a du monde qui va chez lui. Jean-Baptiste aurait pu s'énerver pour dire, Jésus, on ne s'est pas entendu comme ça. Moi je baptise et toi tu fais tes trucs un peu parce que c'est toi qui vas aller à la croix. Pourquoi est-ce que tu vas encore venir gratter dans mon truc, couper dans mon pain, briser ma réputation? Mais Jean-Baptiste va faire une prédication excellente. Excellente. Pour Jésus, dans Jean chapitre 3. Et juste après Nicodème. Jean-Baptiste va rendre témoignage de Jésus. Jean-Baptiste va dire, mais les gens qui font les choses, c'est des gens qui ont... Celui qui fait ça, c'est celui qui a reçu. Donc s'il fait ça, il a été mandaté pour ça. C'est parce qu'il a reçu. Et il va même encourager les gens à suivre Jésus. Et il y a des disciples de Jean-Baptiste qui ont désisté. Qui sont passés de l'autre côté. Ils ont été débauchés d'une certaine manière. Mais il est resté humble. Et c'est vraiment Jean-Baptiste, l'exemple de Jean-Baptiste, c'est un exemple qui est tellement touchant et qui nous interpelle tous à se dire, dans le succès, je continuerai à être humble. Il y a un adage en Afrique qui dit, quelle que soit la taille des oreilles, ils ne dépasseront jamais la tête. Donc c'est les vieux qui nous disent ça souvent. Hein. Si ton père te dit ça, ça veut qu'il voit en toi quelque chose qui cloche, louche. Il te dit simplement, il ne te dit pas, ouais, je t'ai vu faire ça. Non, il dit, écoute, quelle que soit la taille et la grandeur des oreilles, ils ne vont jamais dépasser la tête. Et là, tu as tout compris. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois humble par rapport à tes grands frères, humble par rapport à lui, humble par rapport à la maman, humble par rapport à tout. Oui, c'est vrai que nous vivons aujourd'hui dans une société où tout est mélangé. Peut-être bientôt l'humilité va être supprimée dans le dictionnaire. Tout est mélangé. Les enfants, c'est eux qui sont les chefs à la maison. C'est des enfants qui commandent. C'est des enfants qui dictent même les règles. Dieu n'a pas établi les choses comme ça. Dieu a dit, l'homme sera le chef de la maison. Et puis parce que l'homme est le chef de la maison, il y a une expression, je pense que vous connaissez cette adage qui dit le chef a toujours raison. Mais c'est pas biblique ça. Il y a une partie qui dit, même si le chef dort, on ne dit pas qu'il dort, il réfléchit. Mais qui a inventé ça?
Et parfois, oui, parce que chef de la maison, on a toujours... c'est pas ce que le Seigneur demande aussi. La notion d'humilité aussi dans les foyers aujourd'hui, le mari, il écrase, il est puissant, plus que puissant. Ou c'est la femme qui est puissante. Tu arrives dans un foyer, tu as l'impression que en fait, c'est des co-époux. Il n'y a pas d'épouse à la maison. C'est des co-époux. Cherche quelle femme. Elle n'est pas là. L'humilité. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Paul a envoyé aux Philippiens, c'était des chrétiens qui l'a envoyé. Et cette humilité-là, si on le manifeste vis-à-vis de nos frères et sœurs, de notre famille, nous saurons le manifester aussi pour le Seigneur. Ne croyez pas que, je suis humble vis-à-vis de Dieu, mais les autres, je ne suis pas humble. Non. Si on ne peut pas être humble vis-à-vis des gens qu'on voit, comment on peut prétendre être humble vis-à-vis de quelqu'un qu'on n'a jamais vu? C'est ça la grande question. Tu es disciple de Jésus-Christ, alors comment es-tu dans ta vie de tous les jours, au quotidien? Suffisant, arrogant, humble, pauvre en esprit, dépendant de Dieu, attaché au sacre? Comment tu es dans la vie de tous les jours? Je voulais quand même vous faire remarquer une chose, de dire attention, quand je parle ici d'humilité, je ne suis pas en train de parler de la fausse humilité. Je ne parle pas des personnes qui souffraient par exemple de complexes d'infériorité, et c'est triste, ou des personnes qui passeraient leur temps en longueur de journée à s'auto-dénigrer, à se dévaloriser, je suis nul, je suis nul, je suis nul, je suis nul. Ce n'est pas de cela dont je parle. Le fait de faire ça ne vous met pas non plus dans une disposition spirituelle sainte. Au contraire, vous offensez Dieu. Vous offensez votre Créateur, celui qui vous a créé. Il ne vous voit pas nul. Il a mis en vous des talents, il a mis en vous des capacités. Allez voir le patron de Renault, dites-lui dans les yeux que votre voiture est nulle, toute la journée. Toute la journée, restez en lui disant, votre voiture est nulle, votre voiture est nulle, votre voiture est nulle. Je pense que les policiers vont venir vous chercher. Soit on vous amène en psychiatrie parce que vous avez des problèmes mentaux, soit on vous amène en prison parce que vous êtes dans l'outrance. Et nous faisons la même chose parfois. Et on pense que c'est ça l'humilité. Non, ça n'est pas l'humilité. Je prie que ce n'est pas notre cas ici, ce matin. Mais si jamais quelqu'un était dans ces dispositions, on peut prier pour lui. Pour que Dieu puisse le délivrer de ça. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous ne sommes pas n'importe qui. Notre identité en Christ est établie. En définitive, le pauvre en esprit, c'est celui ou celle qui sait se confier en Dieu. On dit malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Savoir se confier en Dieu, c'est vraiment une assurance extraordinaire. Ma femme, parfois, elle va me... Parfois, quand il y a des moments où je suis là, mais elle sait qu'il y a un truc qui ne va pas. Mais parfois, elle ne va pas me bousculer, elle va me dire, qu'est-ce qu'il y a, dis-moi, jamais. Soit elle va prier pour moi, et après, je lui dis. Parce que parfois, il y a certaines choses qu'on porte, ce n'est pas la peine de charger les gens autour de nous avec ça. Parfois, c'est pas la peine. C'est bien de partager quand on a la sagesse de le faire. Mais parfois, il faut se confier dans le Seigneur. On dit, Seigneur, tu es mon Père ici. Je ne veux pas que ma femme, je ne veux pas que mes enfants, je ne veux pas que mes amis soient en souffrance par rapport à ça.
S'il te plaît, est-ce que tu veux porter ça? Libère-moi de ça. Et puis l'Esprit de Dieu te dit, bah, vois tel frère, prie avec tel frère, ainsi de suite. Parce que l'erreur qu'on a toujours fait, c'est qu'on va se confier dans l'homme. On se confie dans l'homme. Et comme par miracle, l'homme déçoit souvent, quand je dis l'homme, ça fait grand H, hein. On fait confiance à son patron, on fait confiance à ses amis. Parfois, on est déçu. Et quand on est déçu, on devient amer contre eux. Mais eux, ils sont pour rien. Confions-nous dans le Seigneur. Amen. Amen. Jean Calvin disait que les pauvres en esprit, ce sont ceux qui ne s'attribuent rien en eux-mêmes, qui se sentent vides de toute confiance. Quand il dit ça, il n'est pas en train de dire que Dieu veut créer des êtres indécis, imprécis, qui sont comme des feuilles qui volent, qui n'ont assurance sur rien, qui n'ont... Ça viendrait même détruire la notion de l'espérance et de la foi. Ça n'est pas ça. Mais la question, c'est que la confiance ou l'assurance que le Seigneur nous permet d'avoir, est-ce que ça nous détourne de lui pour nous centrer sur nous? Du genre, ouais, je suis capable. C'est quoi le... Non, je vais vous le régler ça. Dans... Voilà. Ou bien, Seigneur, j'ai encore besoin de toi. J'ai encore besoin de toi. L'apôtre Paul dit, qu'est-ce que nous avons que nous n'aurions pas reçu? En fait, en gros, ce que Paul dit, c'est que tout ce que nous avons aujourd'hui, nous l'avons reçu de Dieu. Si on vous dit, voilà, vous êtes une personne très généreuse, dites merci au Seigneur, parce que on vous a fait comme ça. Si on vous dit que vous êtes une personne très travailleuse, dites gloire au Seigneur, parce que le Seigneur vous a fait comme ça. Si on vous dit, mais vous êtes vraiment un étudiant, mais qui a une intelligence peu conventionnelle, on n'a jamais vu un étudiant comme ça, dites merci au Seigneur parce qu'il vous a fait comme ça. Si vous avez dit, ben, vous êtes un consultant, vous êtes un enseignant extraordinaire, dites merci au Seigneur parce qu'il vous a fait comme ça. Nous avons tout reçu de Dieu. Tout reçu de Dieu. Tout. Même dans des choses simples. Je veux dire, un bébé qui naît, il commence pas à parler. Il commence par marcher. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il va voir les autres marcher et puis il va imiter. Il va voir les gens parler et il va imiter aussi en imitant les autres parce que Dieu a déjà fait. Donc tout ce que nous avons, que ce soit nos attitudes naturelles ou spirituelles, tout ce que nous avons vient de Dieu. Et c'est ce que Paul dit. Qu'est-ce que nous avons que nous n'aurions pas reçu? Cette attitude de dépendre de Dieu est très importante spirituellement pour la vie de l'Église, pour nos propres vies à nous et pour la vie de notre nation. Vous savez, quand on est un nouveau converti, généralement on prend tellement conscience de ça qu'on dépend de Dieu. Quand on est nouveau converti, comme on dit toujours, on est tout feu, tout flamme. On danse la ballerine spirituellement. On est chaud et on dépend vraiment de Dieu. Mais quand on commence généralement à devenir, en tout cas plus ancien dans la foi, moi je dis simplement les vieux chrétiens, on va tomber facilement dans le piège. On va tomber facilement dans le panneau de la suffisance. Au nom de soi-disant l'expérience. Oh, ça, j'ai 20 ans j'ai 20 ans de vie chrétienne derrière moi. Oh, j'ai vu des choses. Parfois, il y a même... Ah, toi, c'est combien 20 ans? Alors, est-ce que... le balai, il sort. Ah, moi, ça fait 5 ans, 6 ans. Et là, on se sent un peu petit à côté. Et c'est bien d'avoir 5 ans, 6 ans dans la foi. C'est une grâce. Je ne dis pas ça pour minimiser ça. Non. Je dis simplement, faisons attention que lorsqu'on est ancien ou vieux dans la foi, faisons attention de ne pas tomber dans le piège de la suffisance au nom de notre expérience. Les disciples de Jésus, j'en avais parlé ici, par expérience, sont partis chasser les démons. Tous les démons, les obéissés, ils sont revenus tout feu, tout flamme. Eh bien, il y a un
garçon qui avait des problèmes. Il était lunatique. Ils n'ont pas réussi à faire quelque chose. Parce qu'ils voulaient se baser sur l'expérience. Sauf qu'ils sont tombés dans le piège. Quand on est ancien chrétien, souvent, on oublie d'où on était. Et on commence à se croire capable. Seul, sans Dieu. Et à force, on se déconnecte du cep. Et une fois qu'on se déconnecte du cep, on se coupe de la source. Donc on ne se nourrit plus. Et qu'est-ce qu'on fait? On devient sec. Et quand on devient sec, on devient un chrétien encombrant. On devient un chrétien parfois pénible pour les autres. On rentre dans des règles du genre, oui, tu as ce problème-là, mais tu n'as qu'à prier comme ça, tu n'as qu'à faire ça, tu vas voir les résultats. Waouh! En fait, il a le manuel, quoi. Cette personne a le manuel de comment parler à Dieu, comment, à quel moment. Et on devient encombrant. On devient pénible pour les gens. On manque de compassion, on manque de miséricorde. On pense que tout doit se passer comme ça. Parce que oui, il y a 20 ans, Dieu m'a fait ça. Merci Seigneur si on le témoigne, mais... Oh! Reste attaché au cep. Et peut-être tu recevras quelque chose de nouveau pour cette personne qui a besoin simplement de la compassion. Qui n'a pas besoin des leçons de morale. Qui n'a pas besoin d'avoir 15 000 versets à sa disposition. La Bible, il l'a chez lui. Le Seigneur peut aussi parler de ces versets-là, parfois. Mais parfois, il a besoin simplement de la compassion. Il a besoin simplement des oreilles pour dire « Je suis avec toi. Mais est-ce que je peux juste prier pour toi ?» Ça suffit. Les amis de Job sont venus chez lui, pareil. On a l'impression qu'ils sont comme ça. Plein d'expériences. Ils sont venus, ils sont restés, ils n'ont pas parlé. Longtemps. Plusieurs jours même. Et après, ils ont commencé à parler. Il dit, Job, c'est pas normal, ça tourne par an ton histoire. Si tu as ça, tu as certainement fait un truc. Si tu as ça, il y a forcément ça. Donc, il faut absolument que... Job dit, mais j'ai rien fait. Et à un moment donné, tellement qu'ils ont insisté, Job, il commençait à dire des choses derrière. Les gens commençaient à dire, ben oui, Seigneur et tout. Donc, attention. Attention. Restons connectés au Seigneur. Restons connectés au Seigneur. Sortons des formules parfois. Tu n'as qu'à faire ceci ou cela. On dit souvent, il n'y a qu'à, il faut. Enfin, pour terminer, Jésus dit à ceux qui se sentent pauvres en esprit, il dit, le royaume des cieux, le royaume de Dieu est à eux. Alors, qu'est-ce que le royaume de Dieu? Est-ce que c'est le ciel bleu qu'on voit? Joli. Romains chapitre 14, verset 17 dit, Paul dit aux Romains, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Dans les béatitudes, je pense que c'est l'avant-dernière, il parle de heureux lorsqu'on est fabricant, lorsqu'on travaille à la paix, à la joie. On en parlera plus tard. Il est vrai que le royaume de Dieu sera pleinement accompli avec Christ. Toutefois, nous sommes aujourd'hui dans le royaume. Vous allez dire, mais on est dans le royaume, on est à Rouen, on est à Mabili. On ne voit pas ce qui est décrit là. Rue pavée d'or, la lumière de Dieu qui éclaire de partout. On dit, mais je continue à payer mon électricité quand même, pour avoir chaud chez moi. Et mon chauffage. Luc chapitre 17, verset 20 à 21, nous donne cette dimension-là. Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Amen. Le royaume de Dieu, parce que Jésus est notre roi. Jésus est notre roi. Du moment qu'il est notre roi, nous sommes ses sujets, comme on dit dans le royaume.
Et la Bible dit que Jésus, il est assis à la droite du Père et que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Et pourtant, nous sommes encore sur la terre. C'est extraordinaire, non? Le royaume de Dieu est à eux, au présent, car Jésus est le roi. Et tous les disciples sont ses sujets, citoyens du royaume, selon sa promesse. Jésus dit à ses disciples, vous y avez part au royaume d'une part, et d'autre part, nous l'attendons, l'accomplissement plein. Ce n'est pas une contradiction. Et en théologie, ça s'appelle la dualité du déjà et du pas encore. C'est extraordinaire. Du déjà parce que nous sommes déjà avec Christ, et pas encore parce que nous attendons dans l'espérance que Christ, qui a tout accompli pour nous, revienne nous chercher. Pour qu'enfin on puisse voir le Seigneur Dieu face à face. Peut-être poser des questions, voir des choses et le louer. Amen. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 22 à 23, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, tout est à vous. Et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Amen. Alors, disciples de Jésus, si nous le sommes, chers membres du corps de Christ, Jésus te dit, me dit, nous dit ce matin, heureux les pauvres en esprit. Pas les pauvres d'esprit, mais les pauvres en esprit. Jésus te dit ce matin, heureux sois-tu, toi qui dépends de moi, moi qui suis le Seigneur. Jésus te dit ce matin, heureux sois-tu, toi qui es attaché à moi. Jésus te dit ce matin, heureux sois-tu, toi qui te sens petit, vide, sans Dieu. Et enfin, il te dit ce matin, heureux sois-tu, toi qui t'humilies sous la puissante main de Dieu, afin que Dieu lui-même puisse t'élever au temps convenable. Car le royaume de Dieu est à toi. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur, parce que ce premier discours, qui est ton premier discours, Seigneur, dans le livre de Matthieu, n'est pas un discours anodin. Tu nous veux heureux. Tu ne veux pas, Seigneur, des personnes tristes, frustrées. Quand bien même, Seigneur, les circonstances de nos vies, Seigneur, sont parfois difficiles, sont parfois tragiques, sont parfois dures. Mais Seigneur, tu nous montres combien, Seigneur, tu es bon envers nous. Et tu nous dis, Seigneur, ce matin, d'être attaché à toi. Parce que tu es le cep. Pour bénéficier simplement, pleinement, Seigneur, de la sève qui en est. Tu nous veux heureux. Parce que le royaume des cieux est à nous. Pas parce que nous avons payé par nos propres moyens le visa pour aller dans ce royaume-là. Non, parce que tu as payé pour nous. Alors Seigneur, je prie ce matin pour que cette parole puisse trouver place, Seigneur, dans nos cœurs. Pour que, Seigneur, tu viennes par ta grâce enlever, Seigneur, nos suffisances, notre arrogance. Pour que, Seigneur, nous puissions, Seigneur, nous laisser conduire par toi. Dépendre de toi. Viens enlever, Seigneur, dans nos pensées des calculs humains, des considérations humaines, des postures, Seigneur, humaines, qui n'ont rien à voir avec, Seigneur Jésus, ses béatitudes. Merci parce que tu nous déclares heureux. Merci pour cette promesse extraordinaire. Nous voulons te remercier, nous voulons glorifier ton Saint-Nom, et nous voulons prier, Seigneur, pour que tu continues à nous conduire par ton esprit. Seigneur, s'il y a quelqu'un ici ce matin qui n'est pas encore ton disciple, je prie, Seigneur, que tu puisses continuer à lui parler par ton esprit.
pour qu'ils puissent aussi faire partie, Seigneur, de tes disciples, ceux qui sont acquis à toi. S'il y a quelqu'un ici, Seigneur, ce matin qui souffre peut-être des complexes, d'infériorité, Père, je prie, au nom de Jésus, que tu viennes, Seigneur, le libérer de ça. Parfois, Seigneur, c'est des héritages qui viennent, Seigneur, des familles, des milieux, des éducations, de l'école même parfois, où les enfants sont dénigrés et à force, ils pensent qu'ils sont réellement ce qu'on pense d'eux. Père, je prie ce matin, Seigneur, que si ces choses existaient, qu'elles soient brisées maintenant, au nom de Jésus. Merci, Père. Donne-nous à compter sur toi, à marcher avec toi tous les jours de notre vie. Pour la seule et unique gloire de ton Seigneur. Amen. Amen.